Les femmes de la consultation nationale de la décennie conduite par Marie-Françoise Dikumba, présidente du comité de pilotage, sont sur le terrain. Bifoun et Makouké ont constitué la première escale de cette caravane. Olga Conforto Kenkali, Medarengeng. Dans ce bus, l'air détendu pour les unes, les écouteurs aux oreilles et conversation à demi-mot pour les autres, les femmes de la décennie sont déterminées à battre le bitume à la rencontre de leurs sœurs de l'arrière-pays. Accueil chaleureux à Bifoun et les hostilités pouvaient alors débuter à cette première étape du périple pour ces femmes qui ont décidé d'abandonner toutes leurs autres occupations professionnelles et familiales pour se focaliser sur l'avenir de la femme gabonaise, le vrai. Les femmes ont beaucoup de problèmes qu'elles-mêmes pourront souligner de manière à ce que des solutions, même palliatives, puissent être données. Nous avons le problème des actes de naissance. Vous savez que c'est la femme qui donne la vie. Et lorsqu'elle donne la vie, elle doit s'assurer que son enfant puisse avoir un jugement demain. C'est ce jugement qui lui permettra d'avoir une identité, une carte d'identité. Donc quand cela n'est pas possible, comprenez que c'est difficile. Partout où les caravanières sont passées, le rituel est resté le même. Cérémonie officielle, puis travaux en atelier sur des thèmes aussi variés les uns que les autres. Le cas de la responsabilité des femmes comme celle des hommes concernant les liaisons amoureuses, voire les mariages entre des générations strictement opposées. L'éducation sexuelle chez les plus jeunes, mais aussi la problématique des droits successoraux. Je ne souhaiterais pas que les générations futures, mes petites sœurs et mes filles, connaissent le même sort que moi. Marié dès l'âge de 18 ans, j'ai passé 16 ans de ma vie avec lui. À sa mort, sa famille m'a tout arraché. Et j'ai perdu toute une vie comme ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me retrouve sans emploi. Merci, Monsieur le Président de la République, que le mariage coutumier soit valorisé. Parce que nous subissons les mêmes sévices que les femmes mariées légalement. Après les étapes de Bifoun et Makouké, la caravane de la décennie pouvait donc se déporter sur la ville de Ndjolé.